l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, 3 jours de débats, d'analyse, d'expertise pour trouver une solution définitive à l'épineux problème de l'entretien routier au sortir des recommandations fortes comme la mise en place des mécanismes de sécurisation des routes et le renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière de gestion et d'entretien des routes. Mohamed Kayantao nous en parlera. Comment faire des femmes des vectrices de paix et du changement en mettant fin au conflit communautaire? La question était sur la table à Sikasso. Elle a concerné une trentaine de femmes qui ont été outillées aux différents mécanismes de gestion des conflits par l'école de maintien de la paix à Lune Blondembi. Mohamed Moustapha Doumia nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré braque les projecteurs sur les femmes qui contribuent à l'équilibre de leur foyer en participant aux dépenses quotidiennes hors du Mali. Au Niger, bientôt les assises nationales de la transition, les Nigériens décideront de façon inclusive la voie à prendre pour leur pays contre toute ingérence étrangère. Et puis, les regards sont tournés vers New York, aux États-Unis, où démarre demain l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, une assemblée sans le président chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine. Le sport sera l'affaire de Fotigi Tunkara. Avec lui, on parlera des fortunes diverses de nos représentants en compétition africaine des clubs, victoire du stade malien Bamako en Coupe de la Confédération et défaite pour l'AS Real de Bamako en Ligue des Champions et beaucoup d'autres nouvelles sportives. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 18 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, les travaux des États généraux sur l'entretien routier au Mali ont pris fin à Bamako. L'événement qui avait pour objectif principal de réfléchir aux stratégies de renforcement de l'entretien routier afin de relever les défis et dégager les perspectives a formulé une cinquantaine de recommandations. Parmi celles-ci, le renforcement des personnels de la Direction générale des routes et de l'AGEROUTE, la mise en place des mécanismes de sécurisation des routes et le renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière de gestion et d'entretien des routes. Mohamed Kayantao. Espace de dialogue, de concertation, d'échange et de partage d'expériences, les États généraux sur l'entretien routier avaient pour thème central entretien routier, problématiques, solutions et perspectives. 4 autres thèmes ont animé les 3 jours d'assises, à savoir la gestion du réseau routier, le financement de l'entretien routier, la passation des marchés et l'exécution des travaux routiers. À l'issue de la rencontre, d'importantes recommandations ont été formulées. Ibrahima Balo, rapporteur général. Dissocier la mission de suivi du réseau routier de celle de la supervision des travaux d'entretien routier en mettant à disposition les ressources nécessaires. Renforcer les capacités du personnel de la Direction générale des routes et ses démembrements. Élaborer un manuel de suivi du réseau. Actualiser la directive sur l'entretien routier. Faire la relecture du décret fixant les emprises et les caractéristiques des routes pour les rendre plus praticables dans le contexte actuel. Créer une commission interministérielle pour la prise en place d'un mécanisme de sécurisation des emprises des routes. Pour la ministre des Transports et des Infrastructures, ces recommandations sont de nature à améliorer les réseaux routiers, surtout que l'entretien routier demeure une activité d'intérêt général au Mali. Dambélé Madina Sissoko a salué l'expertise des anciens ministres des Transports et celle des anciens directeurs nationaux des routes dans la réussite de la rencontre. Nous avons tous compris et conformé à la faveur de ces forums des acteurs de l'entretien routier que nous formons dans les sous-secteurs des infrastructures l'équipage d'un même bateau qui est certes, comme toute embarcation, sujet au tangage, mais insusceptible de chavirement. La valeur de notre action commune se mesure à la satisfaction des usagers de la route qui n'est assurée que lorsqu'elle présente une qualité due à son entretien régulier. J'assure ici de mon engagement à mettre en place un cadre institutionnel pertinent
pour faire prospérer les solutions concrètes que les assises qui s'achèvent ont préconisées. Les États généraux qui avaient pour objectif de réfléchir sur les stratégies de renforcement de l'entretien routier afin de relever les défis et dégager les perspectives ont regroupé des centaines de participants. Occasion pour Dambélé Madina Sissoko d'inviter les services et organismes publics de son département à s'impliquer pour la mise en œuvre des recommandations de la rencontre. Le programme Alliance Globale contre le changement climatique phase 2 a tenu la 6e session de son comité de pilotage national. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné l'état d'exécution des recommandations de la 5e session et le rapport de l'état technique et financier du programme d'activité consolidé. Adjibou Koulibaly. Le programme Alliance Globale contre le changement climatique phase 2 Mali a pour objectif de renforcer les systèmes de gouvernance du secteur forestier et d'améliorer la couverture forestière dans les zones d'intervention. Soumana Fofana, chargé de programme AGCC phase 2 Mali. Ce programme a permis quand même d'améliorer la communication dans le domaine du changement climatique et de l'environnement par l'élaboration et la mise en place d'une stratégie de communication assortie de 12 plans d'action qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc pour appuyer la communication environnementale sur le changement climatique en vue d'opérer un changement de comportement des communautés à la base en vue de permettre en tout cas à notre pays de répondre en tout cas à notre engagement par rapport aux ODD. L'Union européenne s'engage d'accompagner le Mali dans la lutte contre le changement climatique. Sylvia Severi, chef de la coopération de l'Union européenne au Mali. Le plan d'action annuel de l'Union européenne pour le Mali pour l'année 2023 prévoit une enveloppe de 40 millions d'euros pour un programme lié au développement durable dans la Grande Muraille Verte, le tracé Mali, qui vise donc le renforcement des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique en gérant et exploitant durablement les ressources naturelles et en promouvant l'accès aux énergies renouvelables. Le département en charge de l'environnement a apprécié l'engagement de l'Union européenne auprès du Mali dans la lutte contre le changement climatique. Modibo Sako, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cet important appui technique et financier pour la mise en œuvre de cette deuxième session témoigne davantage l'engagement de l'Union européenne à accompagner le Mali dans ses efforts de développement en général et en particulier la lutte contre les changements climatiques. Les évaluations des progrès passés et les engagements renouvelés de l'Union européenne montrent clairement que la préservation de notre environnement est une priorité partagée. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. À 13h07, nous rendons dans le Kénédougou. L'école de maintien de la paix à Loun-Blonembe et ses partenaires ont organisé la 4e session de formation dans le cadre du projet RECAFEVEC, renforcement des capacités des femmes vectrices de changement, un projet financé par le Rhum de Norvège. La 4e série de l'information a été axée sur la prévention et la gestion des conflits communautaires. La première vague de la session a concerné une trentaine de femmes de Sikasso, Mustafa Doumbia. Ils sont plus de 30 participants sélectionnés pour cette session qui concerne un total de 60 participants de 5 communes des cercles de Sikasso et Kadjolo. Une formation sur la prévention et la gestion des conflits communautaires organisée dans le cadre du projet RECAFEVEC, renforcement des capacités des femmes vectrices de changement. Ce projet, financé par le Royaume de Norvège, est exécuté par l'école de maintien de la paix à Loun-Blonembe en collaboration avec le cabinet d'appui conseil en énergie, santé et environnement. Colonel Aliou Bagayoko, directeur de la formation. Dans nos différentes régions, dans nos communautés, nous sommes en proie à des conflits aujourd'hui qui nous assaillent, qui fracturent justement notre société et nous en sommes aujourd'hui au cœur de cette violence-là et nous justement espérons que nous allons trouver les mécanismes nécessaires de manière à pouvoir anticiper, réduire, voire annihiler pratiquement toutes ces violences communautaires. La session qui a duré 5 jours a abordé des thématiques sur la prévention et la gestion des conflits, les processus de médiation communautaire, des thématiques qui viennent renforcer les capacités des chefs de village, des leaders communautaires, des représentants des forces de défense et de sécurité et ceux de la société civile. Bagari Koulibaly, porte-parole des participants. Chaque participant à cette session est un acteur de gestion de conflits. Cette formation nous a permis de comprendre comment mieux faire le travail de médiation.
Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. L'efficacité de tout système de développement est tributaire de la disponibilité des ressources humaines bien formées, agissant dans le cadre d'un état de droit au service des intérêts des communautés. Vous êtes désormais mieux outillés pour contribuer efficacement au développement socio-économique et culturel de vos communautés respectives. À la clôture de la session, la gouverneure de la région de Sikasso a souhaité l'extension de la formation à plus de communes, eu égard à son importance. Sikasso, Mustapha Doumbia et Daouda Konaté pour l'ORTM. Actualité hors du Mali. Plus de 140 dirigeants du monde entier sont attendus à New York aux États-Unis pour l'Assemblée générale de l'ONU dont le débat s'ouvre demain et durera une semaine. Les 17 objectifs de développement durable ODD qui ont été fixés en 2015 sont au menu des échanges. Les ODD visent à mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030. Cette Assemblée générale annuelle s'ouvre au milieu des crises sécuritaires et catastrophes naturelles à travers le monde. L'Assemblée générale de cette année se tiendra sans le président chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine. Justement, en Russie, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi est à Moscou depuis ce matin pour une visite de 4 jours pour parler de sécurité. Il va participer à la 18e séance des consultations de sécurité stratégique Chine-Russie. Au Niger, dans quelques jours, les Nigériens décideront de façon inclusive la voie à suivre pour leur pays à travers les assises nationales de la transition. Ils débattront de la durée pour la transition, comment gouverner le pays pendant cette période de crise, quelle priorité établir. Ces assises nationales ont été décidées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP Niger. Et puis enfin, en Afrique du Sud, au moins 20 personnes ont trouvé la mort hier soir dans la collision entre un camion et un bus transportant des employés d'une mine dans la province du Limpopo au nord du pays. Retour pour parler de notre dossier de tous les lundis. Beaucoup de femmes au foyer, beaucoup de foyers ne tiennent qu'à leur courage et leur contribution à la prise en charge des dépenses familiales. Du prix des condiments au paiement des loyers, en passant par l'entretien des enfants, ces épouses constituent un pilier essentiel pour le maintien et la stabilité de la famille. Un rôle que certaines d'entre elles se sont d'ailleurs imposées comme un devoir. Cet appui à la famille, qui n'est pas une obligation, est reconnu et apprécié par des époux. Le grand format de ce lundi en rediffusion lève le voile sur ces épouses soucieuses du bien-être familial. Il est signé Brahma Traoré. Dans la famille Banou, elle symbolise de celle qui donne du goût à la sauce collective. Fanta Koulibaly, c'est bien d'elle qu'il s'agit, est un pilier sur lequel repose une grande partie des charges familiales. J'assure les dépenses secondaires. Mon époux, lui, prend en charge le prix des condiments, l'achat des vivres et la santé des enfants. En ce qui me concerne, l'achat du savon, les habits des enfants et les chaussures, moi je m'en occupe. Le soutien à son époux dans la prise en charge des dépenses de la famille, Djenaba Tembili en a fait aussi un devoir. Grâce à son apport, le quotidien de la famille Diakité s'est beaucoup amélioré. Une femme travailleuse doit contribuer dans la famille, c'est très bien normal. Il me soutient, il sait très bien que je contribue dans la famille. Donc c'est l'essentiel. Tout ce que la femme fait pour l'homme, là, on n'a pas besoin qu'on nous remercie. C'est normal. C'est notre devoir. Reconnaissance est un petit mot mais lourd de sens. Si exprimer ses sentiments est souvent difficile pour certains, pas pour Djadjigi Kane. Ce chef de famille est aujourd'hui à l'abri de soucis grâce à celle qu'il a choisie pour la vie. Elle m'aide beaucoup vraiment dans les ménages. Oui, son aide porte sur le prix d'économie et l'éducation des enfants. Vraiment, elle contribue beaucoup dans ça. Même les cours à domicile, c'est elle qui s'occupe de ça pour les enfants. Même au moment de la construction de ma maison, elle m'a beaucoup appuyé. Malgré qu'elle a une co-épouse, elle m'aide dans tout ce que j'ai fait. Sur les traces de Djadjigi Kane, marche vaillamment Djokolo Djamisa Koulibaly. Lui aussi est soutenu par son épouse. De quoi leur éviter la difficile équation à résoudre à la fin du mois, à savoir comment joindre les deux bouts. Même si je ne suis pas à la maison, souvent ma femme m'aide à faire certaines dépenses. Elle ne me le dit même pas. Elle ne me le dit même pas que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas une obligation sur elle. Souvent, c'est peu que peut-être il n'y a pas de sucre,
Il n'y a pas tant, mais comme il y a certaines femmes qui exigent tout ça sur leur mari, mais non, ça c'est des situations qu'elles gèrent sans même m'attendre. Une reconnaissance qui sonne comme une belle source d'inspiration à maintenir cet appui à l'édifice familial et même à les renforcer. Madame Touré, Delphine Dabo est dans cette logique de rester aux côtés d'un époux très sensible. Il est reconnaissant. Il fait des cadeaux, il m'encourage et puis il me dit toujours des mots vraiment qui me touchent, quoi. Parce que comme on le dit, donc dans la famille, ça remporte beaucoup dans la famille. Ces épouses de plein pouvoir font donc le bonheur de toute une communauté, car c'est un leurre aujourd'hui de se vanter de pouvoir assurer seul et intégralement les dépenses d'une famille. Madame Banou Fanta Koulibaly est ménagère. Mon époux est reconnaissant de tout ce que je lui apporte comme appui. Mieux, il parle de ma contribution à ses amis et à ses parents. Souvent, quand son véhicule tombe en panne, je l'aide à le réparer. Je pense que ce soutien permet d'assurer la stabilité de notre foyer. L'apport de l'élu du Caire n'est pas à minimiser, bien qu'il ne soit pas obligatoire. En référence au code des personnes et de la famille et aux préceptes de l'islam, les charges familiales incombent exclusivement à l'homme, quelle que soit sa situation financière. Makan Tunkara est officier chargé d'état civil et Ousmane Diarra est imam. Le code dit d'abord que le mari, c'est lui le responsable du foyer. Toutes les charges sont sur le mari. La femme, si elle travaille, elle peut, mais elle n'est pas obligée. Même si elle est milliardaire, elle n'est pas obligée. Il faut que les gens comprennent ça. La religion musulmane n'impose pas, ne rend pas une obligation à la femme de contribuer aux charges de la famille. Toutefois, l'islam demande la générosité et la bonne collaboration. Et les réalités aussi de notre société font que la femme peut participer aux charges de la famille pour aider l'homme pour gérer la famille. Ce n'est pas une obligation, mais la femme peut le faire dans le cadre de la solidarité, de l'entraide. Une entraide qui contribue à renforcer les liens du couple et à maintenir la stabilité au niveau du foyer. Si le soutien de la femme à la prise en charge des dépenses familiales n'est pas nouveau, il devient plus que nécessaire dans un contexte de crise mondiale. Sidi Lamini Bagayoko est sociologue. La contribution de la femme dans la prise en charge de la famille est plus que cruciale pour l'équilibre, pour la bonne marche même de la vie du couple, pour la vie de la famille. Cependant, depuis des siècles, la femme a toujours participé à la prise en charge de la famille aux côtés de l'homme. Dans ce même sens que la femme puisse se sentir importante dans la gestion familiale en apportant sa contribution. Une contribution plus utile qui rend le tableau familial plus reluisant et la vie du couple plus heureuse. De quoi mettre la famille à l'abri du regard du coin de l'œil de l'autre. Ce générique annonce la page sportive de ce trésor qui sera animé par Fotigi Tunkara en direct. Fotigi, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. La Fédération malienne de basketball organise à Koulikoro, dans le Méguétan, la phase interligue du championnat national. Oui, le tournoi d'ailleurs donné son coup d'avoir ce matin à Koulikoro. Chez les dames, l'AS Mandé a dominé l'USM de Koutiala 60-38. En hommes, le CRBT a disposé du Debo 101-38. Le programme prévoit cet après-midi CBD CFSK à 16h et CFAS CFPSS à 16h30 chez les hommes. Et chez les dames, on aura CBD Yeskita et CLDC Sony AC à 18h. Cette compétition regroupe en série hommes et dames les équipes championnes des ligues régionales et du district de Bamako qui se disputent du 18 au 27 septembre. Les précieux tickets de la montée en première division du championnat national de basketball, puisqu'à l'issue du tournoi, les deux premières équipes de chaque série hommes et dames accéderont en première division, à l'exception donc de Tombouctou et Gao Dames. Toutes les équipes participantes sont déjà sur place. C'est ce que nous a confié Dia Sissé, le secrétaire général adjoint de la Fédération malienne de basketball, que nous avons joint hier au téléphone. Nous sommes là actuellement à Koulikoro pour la phase interligue saison 2022-2023. Pratiquement tout est presque fin prêt et presque toutes les équipes sont présentes, sauf Tombouctou Dame et Gao Dame. Bon, c'est possible qu'ils vont venir, mais pour le moment, c'est les deux qui manquent. Et la compétition va se jouer en poule unique, hommes et dames, du 18 au 27 septembre à Koulikoro.
Voilà, c'était là le secrétaire général adjoint de la Fédération de basketball, Dia Cissé. Parlons à présent football, les compétitions africaines des clubs, week-end mi-figue mi-raisin pour nos deux représentants en Ligue des Champions. L'AS Real de Bamako a mordu la poussière à domicile 3-0 face au FC Nouadhibou de Mauritanie, tandis en Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako s'impose à 2-0 à domicile. Oui, vous l'avez dit, les représentants maliens dans ces différentes compétitions, donc le Real de Bamako et le Stade malien de Bamako, ont joué samedi et dimanche et ont connu fortune diverses au stade du 26 mars de Rimadio. Hier, en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako a réalisé une bonne opération en disposant de l'Aigle Nord du Burundi par les scores de début à 0, alors qu'à la mi-temps, les scores étaient de 0-0. Les débuts du stade ont donc été inscrits en seconde période sur penalty au 51e et 67e minute de jeu, respectivement par Ibrahim Traoré et Daouda Koulibaly. Les Blancs de Bamako prennent ainsi une bonne option sur la qualification en attendant le match retour dans 2 semaines en Tanzanie où se jouent les matchs à domicile de l'Aigle Nord du Burundi. Je vous propose de suivre à chaud la réaction après match de l'entraîneur du club burundais, Aimé Zoui Labonayo. Il est au micro de Isaac Chenou. Pour moi, il n'y a rien qui a manqué parce que tout ce qu'on a préparé, c'est pas ce qu'on a joué. On a préparé qu'on va jouer une bonne football. Et malheureusement, avec la situation du terrain, je trouve qu'on n'a pas joué ce qu'on a voulu. Mais ça arrive, c'est du foot, il faut préparer pour tout. Mais j'espère bien que je peux retenir ce qu'on a joué. On n'a pas joué ce qu'on a arrêté, on n'a pas préparé. Voilà, pour l'entraîneur du Stade malien de Bamako, la qualification n'est pas encore un acquis. Malgré ce géant pas de son équipe, Sekou Sek Bako s'exprime également au micro d'Isaac Chenou. Dire qu'on est déjà qualifié, non, loin de là. Je pense qu'on a joué une mi-temps. Vous avez vu cette équipe burundaise, c'est une bonne équipe, c'est une équipe joueuse. Il faut encore se préparer. Certes, on a pris un certain avantage, mais ça ne veut rien dire. Il faut encore se préparer et essayer d'aller dans l'enfer des Burundais je pense qu'il va se jouer en Tanzanie. Moi, je pense qu'on serait prêt pour ce match retour. Voilà, Ousmane, contrairement au Stade malien de Bamako qui a su tirer son épingle du jeu, l'AS Real a subi dimanche une véritable déculottée au stade du 26 mars de Rimadio. En match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football, les Scorpions de Bamako ont lamentablement été mis en déroute 3-0 par le FC Nouadhibou de la Mauritanie, venu frapper un grand coup ici à Bamako. Avec cette raclée, le Real de Bamako hypothèque ainsi ses chances de qualification et doit forcément sortir les grands jeux pour inverser la tendance au match retour dans 2 semaines en Mauritanie. Fotiki Tungara de l'Afrique, nous allons prendre la direction de l'Europe. Retour demain de la Coupe aux grandes oreilles, ou appelée communément Ligue des champions, avec la phase de groupe qui démarre demain. Oui, avec notamment 8 matchs demain mardi au programme de cette première journée dans le groupe E, F, G et H. Dans le groupe E, Feyenoord Rotterdam accueille Celtic Glasgow à 19h. Lazio Rome recevra Atlético Madrid à 19h également. Dans le groupe F, votre Milan AC sera l'hôte de Newcastle à 16h45. Le PSG sera face au Borussia Dortmund à 19h. Dans le groupe G, Young Boys Bern jouera contre le RB Leipzig à 16h45. Manchester City affrontera Étoile Rouge Belgrade à 19h. Dans le groupe H, le Barça accueillera Royal Antwerp à 19h. Shakhtar Donetsk recevra le FC Porto à 19h. Suite et fin de cette première journée mercredi avec les poules A, B, C et D qui nous proposent Galatasaray, FC Copenhague à 16h45, Bayern Munich, Manchester United à 19h, FC Séville Lens à 19h, Arsenal PSV Eindhoven à 19h, Real Madrid Union Berlin à 16h45, Braga Naples à 19h, Benfica RB Salzbourg à 19h et Real Sociedad Inter Milan à 19h. Merci Fotiki Tungara d'avoir vendu la mèche. Inter Milan qui vous a cartonné samedi. Merci Fotiki Tungara d'avoir vendu la mèche. Pour mon penchant pour le Milan, on termine avec la Coupe du Monde de rugby. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, n'a fait qu'une bouchée de la Roumanie, 76-0. Oui, au compte donc de la 4e journée du groupe B de la Coupe du Monde de rugby en France. L'Afrique du Sud, tenante du titre, s'est promenée devant la Roumanie 76-0 hier à Bordeaux. Les Sud-Africains signent ainsi leur deuxième succès en autant de matchs après leur première victoire 18-3 sur l'Écosse. Ils occupent ainsi la deuxième place du groupe B derrière l'Irlande qui compte également 2 victoires en 2 matchs. Après leurs 2 essais, les 2 galops d'essais respectifs, Sud-Africains et Irlandais ont désormais rendez-vous samedi au Stade de France pour la suprématie du groupe B avec un match choc aux allures de la finale avant la lettre entre les Springboks et le 15 au trèfle. Un inédit en Coupe du Monde de rugby puisque les 2 équipes se sont affrontées
à près de 30 reprises, mais ne s'étaient jamais rencontrés dans les 9 éditions précédentes de la Coupe du monde de rugby. L'autre représentant africain, la Namibie, reste à la traîne dans le groupe A et figure à la 5e place sur 5. Merci Fotiki Tunkara pour ce tour complet de l'actualité sportive. Dans ce 13h passé de 24 minutes à Dramani, région Kaye, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Absi Traoré, mise en ligne, Marcel Tessougué, réalisation Soumaou Aïdara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Brahma Traoré. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Si vous êtes à table, bon appétit. Bonne suite de semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.